Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai implémenté la fonctionnalité Sign in with Google dans mon application. Cela va permettre aux utilisateurs de se connecter directement grâce à leur compte Google, ce qui fait qu'ils n'auront plus besoin de retenir leur mot de passe plusieurs fois, de manière sécurisée et fiable en quelques minutes. L'objectif est de montrer l'ajout du bouton Google et d'expliquer le protocole d'autorisation au hôte. Alors, si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors, tout d'abord, on va essayer de faire une démo et voir comment cela fonctionne actuellement sur notre application. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'a présentement aucun user dans notre base de données. Voilà. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se connecter avec notre compte Google sur notre application. Et pour ce faire, on va venir cliquer sur Continue with Google. Voilà, on va cliquer là. Ici, on va avoir ce content screen prédéfini dans Google Cloud Platform qu'on va voir plus tard. Voilà. Ici, on va choisir notre compte Google ActualTB. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, tout a bien fonctionné. On a été redirigé sur notre application. Et si on clique sur Live Chat par exemple, actuellement, on va voir que on a accès à notre chat. Comme vous pouvez le voir, on peut voir quel utilisateur est connecté. Voilà. Par la suite, si on revient dans notre Zupabase et on essaie d'actualiser notre table user, voilà, vous allez bel et bien voir que ce user a été enregistré avec succès. Voilà, c'était tout pour la démo. Je vais essayer de vous expliquer pas à pas ce qui se passe derrière. Alors, il est important pour nous de comprendre ce que OAuth signifie. OAuth veut tout simplement dire protocole d'autorisation. Il permet à une application d'obtenir l'autorisation d'accéder à certaines informations d'un utilisateur via un fournisseur. Dans notre cas ici, ça sera Google. Ça peut être un autre fournisseur comme Microsoft ou un réseau social comme Facebook et j'en passe. Alors pour que tout fonctionne bien, il va nous falloir d'abord créer un projet dans Google Cloud Platform. Et pour ce faire, on va se diriger dans notre console. Alors pour ce faire, il va vous falloir créer un projet. Moi, j'ai déjà créé mon projet Sparring Partner. Mais si vous n'avez pas encore fait cela, il vous suffit de cliquer là et cliquer sur New Projet. Voilà, vous allez mettre le nom de projet. Vous allez cliquer sur Create. Et après avoir créé le projet, voilà, vous pouvez venir là et vous allez choisir le projet que vous avez créé. Vous allez voir cette fenêtre apparaître. La première chose à faire sera de configurer votre content screen. Alors, le content screen sera l'interface que l'utilisateur va devoir utiliser pour se connecter à votre application. Vous allez venir sur Client, vous allez cliquer sur Get Started et ici vous allez mettre le nom de votre application. On va mettre la app, cela va dépendre de vous. Vous mettez votre email. Voilà, ici je mets ma part et vous cliquez sur Next. Bon, ici, voilà, après ça, il va vous falloir déterminer votre audience. Ici, on va utiliser externe. Vu que nous ne sommes pas une organisation, voilà, on va utiliser externe et on va cliquer sur Next. Et ici, on va devoir entrer contact information qui sera toujours votre email. Vous cliquez sur Next. Et ici, vous allez confirmer et cliquer sur Continue. Et enfin, cliquez sur Create. Voilà, après avoir créé, vous pouvez maintenant, vous allez maintenant venir sur Create Autre client. Vous cliquez sur Autre client et ici, vous choisissez le type d'application. Ici, on utilise une application web. Voilà, on va cliquer là et on va donner le nom de web app. Et après ça, vous allez ajouter votre URL. Et pour ce faire, vous allez venir dans, comme moi j'utilise localhost, vous allez utiliser localhost. Voilà, vous allez cliquer là et vous pouvez ajouter un second URL. Pour votre URL de production, vous pouvez l'ajouter ici. Voilà. Après ça, vous allez ajouter l'URL de redirection. Et pour ce faire,
vous allez venir dans Supabase, vous allez aller dans Auth, voilà, vous allez dans Sign In et vous allez aller dans Google Provider. Et vous allez utiliser cette URL. Vous allez cliquer, vous allez insérer ici. Et après avoir fait cela, vous allez cliquer sur Create. Après avoir cliqué sur Create, vous allez copier votre client ID que vous allez venir insérer ici. Ici, vous allez insérer votre client ID ici. Voilà. Et le client secret aussi, vous allez copier et vous allez venir l'insérer ici. Voilà. Après ça, on est parti. Moi, je ne vais pas sauvegarder car ce n'est pas ce que je veux. Après ça, vous pouvez d'ailleurs utiliser votre compte Google pour vous connecter à votre application. Alors, après avoir fait toutes nos configurations, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire l'implémentation proprement dit. Et pour ce faire, on va aller dans notre éditeur pour voir comment on a implémenté cela. Voilà. Dans un premier temps, on va aller dans notre dossier lib. Voilà. Et ici, on va aller dans le fichier Supabase. Voilà, où on a implémenté notre client. Et pour ce faire, on va importer notre create client de la librairie Supabase. Et après cela, on aura besoin de Supabase URL et de Supabase Anon Key, qui est une clé publique qu'on peut utiliser côté front-end. Voilà, sans souci. Et après ça, on va créer notre client Supabase avec ces deux paramètres, l'URL et le Anon Key. Après ça, on va vérifier si tout s'est passé sans problème. Alors, après cela, il serait important pour nous d'implémenter la fonction qui va nous permettre de se connecter à Google. Et pour ce faire, on va venir dans notre dossier contexte et dans notre fichier Auth contexte. Voilà, on va ajouter à notre contexte la fonction Sign in with Google. Voilà. Alors après cela, on va implémenter notre fonction Sign in with Google proprement dit. Voilà, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, on va juste utiliser notre client qu'on a défini plus haut. Et on va utiliser la fonction Sign in with Auth redéfinie par Supabase. Voilà. Et pour plus d'informations, il vous suffit de venir dans la documentation. Ici, vous allez bel et bien voir. Si vous venez dans la documentation Login with Google, voilà, vous allez voir que c'est plus détaillé ici. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est comment l'utiliser dans notre code. Et voilà, il nous suffit juste de copier ce code-là et de venir le coller tout simplement ici et d'ajouter cette erreur. Voilà. Et c'était tout pour l'implémentation de Sign in with Google. Après cela, on va utiliser maintenant cette méthode pour se connecter. Et pour ce faire, on va venir là où on a implémenté notre formulaire. On va aller dans Component. On va aller dans Auth. Voilà. Ici, Auth Form. Et ici, on va scroller. Voilà. À ce niveau, effectivement, à ce niveau, on ajoute le bouton Sign in with Google. Voilà. Et pour ce faire, dès que l'utilisateur va cliquer sur le bouton Continue with Google, on va juste appeler la fonction Sign in with Google qu'on a implémenté plus haut. Et cette fonction est accessible dans toute l'application vu qu'on a utilisé la propriété contexte de Next.js. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris au max. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu. Cela me fera énormément plaisir.